Merci à Rodrigue, à toute l'équipe qui nous accueille. Vous savez, dans la question de l'amitié, il y a des différents niveaux d'amitié. Et pour moi, le summum de l'amitié, c'est quand les personnes viennent chez moi, ils peuvent se servir dans le frigo comme s'ils étaient chez eux. Et avec mon épouse, on discutait avant le début du culte, on se disait, c'est assez déconcertant d'être ici, parce qu'on a l'impression d'être chez nous, mais on n'est pas. Mais c'est vraiment ça, l'amitié, et ce que nous avons dans ce travail de réseau que nous faisons avec RNC, ces amitiés qu'on a construites, certains depuis des années, certains un peu moins longtemps, mais il y a vraiment ce fort lien qui nous unissent. Donc je me présente, Philippe, je suis pasteur au Centre chrétien de Roussillon, à Perpignan. Vous avez vu mon épouse. Nous avons 2 enfants, William et James. Je suis d'origine anglaise. Alors je vous le dis pourquoi. Parce que de temps en temps, il y a un petit Roland d'accent catalan. Ensuite, il y a un peu de le et la qui se mélange un peu de tout. Et des fois, il y a des personnes qui sont complètement décomplexées. On ne comprend pas d'où il vient ce ovni là. Voilà. Donc, voilà mes origines. Mais je me considère vraiment français. C'est un drôle d'état d'esprit aussi. Un peu un mélange d'où je viens. Et c'est vraiment une bénédiction d'être ici avec vous. J'habite en France depuis 2004. Nous sommes mariés depuis 2006. Donc ça fait quand même toute ma vie professionnelle, je l'ai fait ici, en France, dans le sud. Le Seigneur m'a mis à cœur un texte pour vous ce matin, c'est 2 Rois 13, à partir de verset 14. Pour vous donner un peu de contexte où nous nous trouvons dans la Bible, nous sommes 850 ans avant Jésus, et c'est le peuple d'Israël. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. Il les a choisis, il les a missionnés, mandatés pour montrer l'exemple, pour incarner le royaume de Dieu. Dieu, il a vu sur eux, il a mis une faveur sur eux. Tout le long de leur histoire, ils avaient différentes gouvernances, si on peut dire ça. Et à un moment ou un autre, ils ont dit, on veut comme les autres, on veut des rois. On veut qu'on soit gouverné par un roi. Donc il y a d'abord Samuel, David, ensuite plusieurs différents rois. Et là, on arrive dans cet épisode de 2 Rois 13 avec le roi Joas, qui est le roi d'Israël. Il y a un deuxième personnage qu'on retrouve dans ce passage, c'est Élisée, qui est un prophète de Dieu. Élisée qui veut dire Dieu a aidé ou Dieu a sauvé. Et on arrive à la fin de la vie d'Élisée, mais tout le long de sa vie d'Élisée, ce prophète, il va faire des miracles. Il va, au nom du Seigneur, il va parler, de dire qu'il y a des victoires. Il va dire qu'il y a les défaites. Il va assainir des eaux qui périment et qui pourrissent le peuple. Il va ressusciter le fils de Shunamite. Il va séparer des eaux du Jourdain. Il va même faire monter le fer d'un hache qui est dans l'eau. Plein de miracles. Il y a aussi un moment assez incroyable dans sa vie où il y a les jeunes gens qui se moquent de lui parce qu'il est chauve et il y a des ours qui sortent pour dévorer ces jeunes. Je sais qu'il y a quelques-uns qui aiment particulièrement ce passage, qui sont un peu moins garnis. C'est vraiment le passage principal. Au moment de chapitre que nous lisons, Élisée, on estime qu'il a à peu près 90 ans. Ok ? Donc là, vous avez un peu de contexte. Tout le monde sait plus ou moins où on va. Lorsqu'Élisée fut frappé de la maladie dont il allait mourir, Joas, roi d'Israël, se rendit auprès de lui, penché sur lui, et se mit à pleurer. Donc le roi, qui faisait un peu n'importe quoi, parce qu'il faut l'avouer, dans cette histoire, dans ce contexte, les rois, ils ne sont pas terribles, mais il reconnaît quand même quelque chose chez Élisée. Donc il arrive devant lui, il se met à pleurer, sur le prophète qui est là, 90 ans, ces derniers moments de sa vie. Mon père, tu vaux tous les chars et tous les chevaliers d'Israël. Élisée lui dit. Donc le contexte, c'est qu'il est en train de perdre
des batailles. Et ce roi, il se tourne vers le prophète pour chercher des conseils. Et Élisée lui dit, « Procure-toi un arc et des flèches. » Le roi prit un arc et ses flèches. Le prophète dit au roi d'Israël, « Tends l'arc avec ta main. » Le roi le tendit avec sa main. Élisée plaça ses mains sur les mains du roi et il lui dit, « Ouvre la fenêtre du côté est. » Et il l'ouvrit. Élisée lui dit, « Tire. » Et il tira. Le prophète s'écria alors, « C'est une flèche de la victoire donnée par le Seigneur, une flèche de la victoire contre les armées syriennes. Oui, tu battras les Syriens à Aphek et tu les extermineras. » Ensuite, Élisée lui ordonna, « Prends les autres flèches. » Le roi les prit. « Frappe le sol. » Lui dit le prophète, excuse-moi. « Frappe le sol, lui dit le prophète. » Le roi frappa 3 fois, puis s'arrêta. Le prophète, irrité, dans notre traduction, ils disent en colère, lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens définitivement. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Le Seigneur m'a mis ce passage sur le cœur. Je crois qu'il m'a mis le passage sur le cœur. Et quand j'ai discuté avec Romain, il m'a dit, je dis, quelle est la thématique, quel est le mouvement que vous êtes en ce moment? Et il a dit, mais c'est tout seul en mission. C'est pas ça? Non. C'est ensemble en mission. Et l'ensemble, c'est pas simplement la notion ensemble ici, ensemble entre frères et sœurs, mais c'est aussi ensemble avec Dieu en mission. Parce que vous savez que Dieu, il veut, c'est son cœur de travailler avec nous. Il pouvait le faire tout seul, mais c'est sa volonté, son envie, sa passion, c'est de travailler avec nous. Alors j'ai lu ce texte, cette thématique, et il y a plein d'idées qui me sont venues à l'esprit. Donc je vais vous le partager ce matin. C'est la réussite de notre mission. Ensemble en mission. Vous savez que nous sommes tous en mission. Nous sommes tous mandatés. Tout d'abord, l'Église avec le grand E. En tant que corps universel de Christ, le Seigneur nous a mandatés. Nous avons une mission. Aller partout dans le monde. Prêcher, parler. Mais avant ça, la première mission que Dieu nous donne, c'est l'aimer en premier. Tu aimeras ton Dieu en premier. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est notre première mission, aimer Dieu. En tant qu'Église locale, il y a aussi des missions spécifiques. Comme Rodrigue vient de parler, il y a des moments de communication pour parler de la vision de votre Église locale. Donc l'Église globale a une mission, mais l'Église locale aussi a des spécificités vis-à-vis sa location, vis-à-vis sa faveur, vis-à-vis ce que le Seigneur a mis comme bénédiction, comme il les a oints. Ensuite, on a des missions dans les plus petits groupes, en famille. Nous avons une mission en tant que parents, d'éduquer, enseigner, élever nos enfants. C'est une mission. On peut avoir des autres groupes, des groupes de musique spécifiques, et plein d'autres choses, où le Seigneur a mis une sensibilité dans notre cœur, et on se retrouve avec celles et ceux qui nous sont semblables, et on avance ensemble. Et il y a aussi notre mission qu'on peut avoir donnée spécifique à notre cœur. Le Seigneur, il a mis quelque chose de précieux dans notre cœur. Donc, nous sommes tous concernés par la mission. Et j'ai envie de dire ça, et j'ai envie que vous l'entendez et que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réservé à un ou deux leaders. Ensuite, c'est eux qui le font et nous, on suit derrière gentiment. Ah non, 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 non. C'est tout le monde ensemble. Et qu'à partir du moment que l'ensemble se met en action, la mission va accomplir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Parce que si vous vous attendez, que ce soit Rodrigue, Romain, Toan et des autres équipes de responsables qui font tout, on est mal barré. Autant que je les aime, mais ils ne vont jamais arriver. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de cet ensemble. Et vous savez qu'il y a un moment quand ça move, ça commence à changer l'atmosphère parce qu'il y a un élan qui se fait avec tous celles et ceux qui sont derrière qui poussent. Et ça, c'est fantastique. Donc nous sommes tous ensemble en mission. Et voilà le nerf de la guerre.
Comment réussir cette mission? Mais j'ai sorti quelques points clés que Dieu m'a mis dans le cœur. Et le premier, c'est de ne jamais oublier que Dieu est fidèle et qu'il est bon. Vous vous rendez compte que le passage que je viens de vous lire, le contexte, c'est que les rois ont fait n'importe quoi. Mais depuis des années. Et ils ne sont pas juste contre les préceptes de Dieu. Ils sont certains même contre Dieu en lui-même. Et Dieu, il va venir. Il va parler à travers Élisée pour le peuple. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et parce qu'il est bon de sa nature. Dieu est fidèle et bon. Il ne peut pas faire autre chose que ça parce que c'est lui. Et ça, même quand les personnes sont contre lui, il montre une fidélité dans les situations qui sont incroyables. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent témoigner de la fidélité de Dieu à travers des années. Et la bonté de Dieu à travers des années. Quand nous nous trouvons dans des situations, on dit, Seigneur, viens en aide, on a besoin de toi. Mais il est là. Des fois, il ne le fait pas comme on veut, ni dans le timing qu'on veut, mais il le fait. Il ne nous abandonne jamais. N'oubliez jamais la fidélité et la bonté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est n'oubliez jamais que Dieu est aux commandes. C'est lui qui fait tout. Et on le voit dans ce texte, si vous le prenez le temps de le lire à la maison, les passages juste avant, vous voyez que c'est les rois qui dirigent toutes choses. Et il y a un moment, il y a un shift dans ce texte. Au verset 14, quand le roi vient voir Élisée, il pleura, il déclara, viens en aide. Et c'est Élisée qui commence à parler. Parce que les Anciens Testaments, les prophètes, ils parlaient au nom. C'était comme si c'était Dieu qui parlait. Donc quand le prophète de l'Ancien Testament parlait, c'était Dieu qui parlait. Et dès qu'Élisée commence à parler, le roi obéit. Il accompagne, il donne les directives. Je me dis, dans notre mission, où vous êtes placé, peu importe dans la société, vous pouvez avoir cette même influence sur celles et ceux qui sont autour de toi. Si tu es en position d'autorité, même pas autorité, même pas de responsabilité, mais si, je reprends. Si vous n'avez pas une position de responsabilité, vous avez tous une position d'autorité spirituelle dans le lieu où vous vous trouvez. Dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie avec vos amis. Parce que vous pouvez exercer comme Élisée et être ce voix du Seigneur dans des situations. Et c'est à travers vous, dans ces situations, que le Seigneur va être aux commandes. Mais n'oublie pas aussi qu'il est aux commandes dans son ensemble, dans la providence. Dieu, il est là. Mais nous avons cette capacité dans notre mission, dans notre placement, pour changer l'atmosphère dans le royaume de Dieu. Nous avons cette capacité, comme il a fait Élisée dans cette situation, c'est quand on vient nous chercher pour demander du conseil, alors on peut changer l'atmosphère. On peut changer la manière que les événements de l'histoire, des personnes qui sont autour de nous, on peut les changer. On peut laisser Dieu nous parler et parler ensuite à ces personnes. Et ça peut être dans des manières prophétiques incroyables, avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais ça peut être aussi juste tout simplement dans les conseils qui sont en alignement avec la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Un membre de notre église est venu me voir pour me parler, il va dire, on a une situation au collègue de travail, mais elle vient de tomber enceinte. Mais sa situation familiale avec son mari, c'est une catastrophe. Et elle s'interroge pour avorter cet enfant. Donc cette jeune femme m'a dit, elle a donné le conseil pour dire, elle a donné le conseil à son ami pour dire, ne le fais pas. Je dis, vous savez, en vous, même si c'est difficile, etc. Même si c'est difficile, mais cet enfant, c'est une bénédiction. Donc on a prié pour cette situation et on a changé, cette femme a changé
la vie, le parcours, l'atmosphère spirituelle de son ami. Elle a changé complètement l'atmosphère. Et ça change ensuite le royaume de Dieu. Je le crois profondément. Donc nous avons une possibilité dans notre mission, dans notre mandat, de changer l'atmosphère. Nous avons parlé beaucoup de la croix ce matin. Rodrigue a fait cette magnifique introduction en parlant de la scène. Et il y a une phrase que j'adore particulièrement, qui dit « Nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est grâce à la victoire que nous pouvons combattre. » Ça, c'est le troisième point. C'est dans nos forces, dans nos efforts, dans tout ce que nous faisons, c'est grâce à la victoire à la croix que nous pouvons le faire et que nous allons réussir. Ce n'est pas pour obtenir une certaine victoire, parce que nous l'avons déjà. Et ça, on le voit dans ce texte, quand Élisée il dit tire et la flèche part, il a dit c'est la flèche de la victoire. Tire, c'est la flèche de la victoire contre tes ennemis. Nous avons besoin de reconnaître chaque jour la victoire à la croix et de saisir pleinement tout ce qui était accompli à ce moment-là. Sans la croix, tout ce que nous faisons est en vain. Ça ne sert à rien du tout. C'est de cette victoire à la croix où 3 jours après Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, la chose la plus puissante qui existe dans ce monde. Mais non, Jésus l'a vaincu. 3 jours après, il est ressuscité. Et nous avons besoin d'être dépendants sur cette victoire. Ce n'est pas pour aller avec tous nos efforts pour une quelconque victoire. Mais non, c'est avec assurance parce que nous pouvons le faire. Parce que Dieu, il a déjà tout gagné, il a tout vaincu à la croix. Notre réussite dans la mission que Dieu a mandatée sur nos vies aussi dépend en grande partie, attention d'un gros mot, l'obéissance. Ça, c'est quelque chose, particulièrement dans l'esprit de Français. Je suis désolé, je le dis, mais je le constate de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'obéissance aux autorités, notamment, il y a comme un schisme, hein. Nous avons besoin d'être dans l'obéissance de notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez que le roi Joas n'était pas un adorateur des faux dieux. Il était un faux adorateur d'un vrai Dieu. Par son désobéissance. Et ce matin, il faut le dénoncer, je veux le dénoncer, ça. On ne peut pas faire semblant. Nous devons être dans l'obéissance. On ne peut pas être là, le dimanche matin, « Oh Seigneur, viens, que ton esprit nous touche. Seigneur, on veut aller, on veut que tu sois avec nous. Seigneur, la victoire, nous l'avons. » Et partir de l'église et retourner à notre nature qui n'est pas en alignement avec la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Nous avons besoin d'être dans l'obéissance. Et je vous garantis, quand je prêche cela, vous savez, quand on prêche, on est les premiers concernés par la prédication. Je suis le premier à la dire. Seigneur, apprends-moi l'obéissance à chaque moment. Être obéissant à ton esprit, à être obéissant à ta parole. Oh Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et on voit le long de ce texte que le roi, il est dans l'obéissance. Il dit, prends l'arc, prends les flèches. Il le prend. Tends, il le fait. Ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre. Tire, il le fait. Tout se passe très bien quand il est dans l'obéissance. Après, il y a un moment où il demande de frapper le sol. Là, il est un peu dans la désobéissance. Il n'a pas compris. Je reviendrai sur ce petit passage où il ne frappe pas autant qu'il faut.
Mais tout se passe bien jusqu'au moment qu'il n'est plus dans l'obéissance parfaite de ce que le prophète lui demande au niveau de la voix de Dieu. Nous devons être dans l'obéissance. Et ça, c'est quelque chose qui nous demande une véritable relation quotidienne avec le Seigneur pour nous éviter de nous éloigner de sa parole. Ça demande aussi une relation très très proche avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, ne vacille pas. Nos émotions changent. Si nous rentrons dans un temps de prière, il est fortement conseillé chaque fois d'ouvrir la parole de Dieu et de lire d'abord, parce que ça nous centre. Vous savez, quand on est dans la prière, on peut être vraiment dans notre nature humaine qui vient influencer nos prières. Et que les personnes, ensuite, ils vont parler pour que, Seigneur, que ma volonté soit le tien. C'est pas ça qu'il a dit à la croix? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Seigneur, que ta volonté soit la mienne. Que ta volonté soit la mienne. Que je sois en alignement. Que je sois en alignement. Et c'est la parole de Dieu qui est notre fil conducteur pour ça, qui nous aiguille, qui nous guide. La mission demande de l'effort et de la précision. J'ai lu il y a quelques mois d'ailleurs un récit qui est écrit par un historien sur la bataille d'Azincourt. C'est un mauvais moment pour les Français qui ont perdu contre les Anglais. Et dans cette histoire, c'est des archers qui ont gagné la victoire pour les Anglais. Et c'est très intéressant la dynamique que cet historien il raconte quand il parle de ça. Il dit pour un archer, quand il apprend à tirer, ça prend des muscles et ça prend des années et des années pour apprendre à la faire vraiment comme il faut et de lancer les flèches aussi loin que possible. Donc, il va dire, les historiens racontent, et que c'est prouvé par les différents exercices, c'est que si on apprend le tir à l'arc depuis 2 ans, admettons, on arrive à tirer sur 80 mètres. Mais les archers qui ont appris ça depuis leur jeune âge, ils arrivent à tirer sur 300 mètres. Et le temps qu'il faut pour apprendre cela est énorme. Et c'est cet apprentissage, cet effort qu'il faut fournir. C'est incroyable l'effort qu'il faut fournir pour brandir l'arc, pour tirer. Et il faut, pourquoi cet effort et cette précision? Parce qu'il faut de la précision. Déjà essayé le tir à l'arc, quelques personnes ici ou pas? Voilà. J'ai déjà essayé 1 ou 2 fois. Et au moment quand on est sous pression, et quand on veut viser juste, on tient et on vise, et comme on n'a pas assez de muscles, on commence à trembler et pfiou, ça part à côté. Moi, quand on voit ça sur les Jeux Olympiques ou sur les concours, les mecs, ils sont de marbre pendant quelques secondes. Le temps de cibler, l'effort qui est engagé. Et ça, cet effort, on a besoin de le mobiliser dans la mission. On ne peut pas faire les choses juste en demi-mesure. On a besoin de cet effort parce que ça va nous aider à la précision. Et quand on a cet alignement des choses, ça veut dire que nous sommes dans l'efficacité pour Dieu. N'oublions pas que nous faisons tout cela pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Et en tant qu'engagement, je reviens toujours à ce moment de la croix. Quand je me penche sur la parole de Dieu, quand j'imagine ce que le Christ a fait pour nous, mais il a tout donné. Il a tout donné.
jusqu'à donner sa vie dans une souffrance extrême. Et il n'a rien laissé de côté. Il n'a rien laissé de côté. Et ça s'applique à chacun d'entre nous. Il y aura un temps d'appel à la fin, parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici, ou quelqu'un qui nous regarde en rediffusion, qui n'a pas encore compris cela, qui n'a pas encore eu ce déclic de donner sa vie à Christ. On a besoin de reconnaître pleinement ce qu'il a fait pour nous. Et dans notre mission, c'est ce base de départ, c'est ce que lui, il a tout donné. Est-ce qu'aujourd'hui, nous lui donnons les miettes de notre temps et de notre effort? C'est comme la dîme. Est-ce que c'est ce qui reste à la fin du mois ou est-ce que c'est une priorité en début de mois? Notre effort que nous donnons pour le royaume de Dieu, pour lui, est-ce que c'est le premier parti, la meilleure, ou est-ce que c'est les miettes qui restent? Ça, pour la réussite de la mission, il est impératif. Nous avons aussi besoin de l'aide et l'enseignement de Dieu. Cette scène entre Élisée et le roi Joas me frappe par le moment quand ce vieillard, de 90 ans, mourant, il est en train de mourir, se lève pour accompagner le roi. Il plaça ses mains sur lui. Imaginez la scène, le roi qui est là, qui l'a attendu, et que ce vieillard revienne derrière lui pour l'épauler, pour l'accompagner. Oh, que nous avons besoin que notre Dieu fasse ça sur nous. Nous avons besoin qu'il nous prenne par les mains, qu'il nous accompagne, qu'il nous enseigne, qu'il nous dirige. Que ce n'est pas par notre propre force qu'on choisit, mais c'est à travers son enseignement, à travers la manière que lui nous accompagne. Et là, je reviens sur la question de la parole de Dieu. L'enseignement et apprendre à connaître Dieu passe en priorité par la lecture de la parole de Dieu. Alors, ce que je le dis. Et on peut avoir certaines personnes qui sont presque dans une obsession d'écouter des prédications en boucle. Ils vont venir à une église locale le dimanche matin, et après l'après-midi, ils vont regarder notre culte, et le soir un autre, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi d'être imprégné des paroles qui viennent des autres personnes, des autres prédicateurs, etc. Loin du contraire. Mais privilégier du temps personnel avec la parole de Dieu. Pose la télécommande, regarde un épisode Netflix de moins et lis la parole de Dieu. Et là, je le dis pour moi-même. Prends le temps le matin de se lever un quart d'heure plus tôt, d'être au calme sans que les enfants sont adorables et magnifiques, qui se préparent tout seuls, qui se déjeunent tout seuls et qui sont là en bas, costume, cravate. Non. Prends du temps le matin, pose ça, ta journée devant les mains du Seigneur. Et si vous n'avez pas le temps le matin, parce que j'en suis pleinement conscient comment ça marche, et parce que je le vis, et si vous n'avez pas le temps non plus le soir, parce qu'après avoir tout fait, trouve un moment dans le midi. Vous avez quand même de temps pour manger, vous mangez quand même. Vous mangez ? Ouais, on mange. Rodrigue, il a dit oui. Mais prends le temps. Prends un quart d'heure. Mais fais ces connexions quotidiennes. Pourquoi je parle d'un quart d'heure ? Parce que si on part sur une base qu'on va faire 1 heure de lecture biblique par jour, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on le fait 2 jours, le 3e jour, on n'arrive pas, et le 4e jour, on dit, je ne peux plus le faire, j'abandonne. Mais un quart d'heure, on peut le faire.
réussir ces connexions. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que ce quart d'heure va devenir rapidement 20 minutes et ensuite une demi-heure parce que le Seigneur va nous parler et ensuite nous allons pouvoir parler de lui. Le Seigneur va nous utiliser et on va avoir une influence autour. Ça va être fantastique. Et on se dit, oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas fait plus avant? Et ensuite, voilà, boule de neige. Nous avons besoin de l'enseignement de Dieu. Dans ce passage, dans notre mission, de ce que nous avons le Seigneur nous a mandaté, peu importe où on se trouve sur l'échelle, c'est qu'il faut tirer à travers une fenêtre ouverte. Je ne sais pas vous, mais la première chose qui m'a frappé dans ce texte, quand je l'ai lu, c'est qu'il prend l'arc, il prend la flèche, tendit, ouvre la fenêtre. Comment on fait? Ben franchement, il a un arc tendu, là. Comment il fait pour ouvrir la fenêtre? Donc il y a un moment d'autre dans ce texte, mais qui ne nous le dit pas, mais qui est implicite. Ça veut dire qu'il est prêt. Il est prêt pour lancer. Il est dans le move, hein, parce que le roi, il est en pleine perte de son royaume. Il vient chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, voici ce que je veux faire. Il va dire, c'est parti, allez, on y va. La victoire, c'est à moi. Ouvre la fenêtre. Ah bon? Il fallait tout poser et ouvrir la fenêtre. Quel est le message pour nous? C'est-à-dire dans le mandat, dans la mission que Dieu a mis dans notre cœur, c'est lui qui doit donner le feu vert. Et qu'on peut être prêt pour y aller tant qu'on veut. Mais si on essaie de tirer à travers des fenêtres fermées, on va faire des dégâts. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas du triple vitrage comme maintenant, hein, c'est l'époque. Hein. Donc c'était très probablement que c'était, bon, c'est pas probablement, c'était pas un verre, hein, c'était une grille. Une grille sur la fenêtre. Donc il a pu percevoir le terrain qu'il voyait de l'autre côté. Mais le Seigneur lui fait faire une pause à ce moment-là pour lui dire, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Il y a ce temps de pause avant l'action. Et c'est Dieu qui ouvre les fenêtres dans notre mandat et dans notre mission. Si nous essayons de le faire sans que le Seigneur nous donne le feu vert, nous sommes partis pour la catastrophe. La foi est indissociable de la mission. Dans l'époque, ça se fait moins maintenant parce qu'on n'est pas dans une époque où on utilise les flèches ou les javelots dans le moment de guerre. On utilise les missiles, c'est beaucoup moins bon. Mais on le voit avec notre actualité, les choses qu'on vit, c'est qu'il y a un moment d'autre, quand on lance une flèche dans le camp de l'ennemi, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de prise de territoire. Et dans ce texte, et dans notre dynamique de chrétien, cette lancée de flèche, c'est un acte de foi. Parce que nous déclarons que nous avons la victoire avec Dieu et nous déclarons que nous allons prendre possession de ce terrain. Là, bien entendu, je parle en notion spirituelle. Nous prenons position et nous faisons une déclaration d'une guerre spirituelle contre les ennemis qui veulent nous attaquer et qui veulent empêcher l'avancement du royaume de Dieu. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui guide toutes choses. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on lâche. Et c'est l'action de la foi qui vient en action de manière incroyable. La foi, il y est tout le long, hein, on est d'accord. Mais il y a ce moment où il faut lâcher et voir, percevoir dans le monde spirituel les choses que nous ne voyons pas. Il faut lâcher la flèche pour que le Seigneur puisse agir. Il y a un Christophe Colomb qui a dit « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. »
Je ne suis pas sûr que celles et ceux qui étaient sur le bateau avec lui, s'ils savaient ce qui allait passer, s'ils auraient été montés dessus et qu'ils l'ont entendu dire ça. Mais on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Et c'est vrai, il y a les yeux de la foi qui sont là-dedans. C'est dire que, Seigneur, j'ai la foi, mais tu m'as équipé, je sais je sais les promesses que tu as annoncées sur ma vie, mais je ne vois pas le résultat final. Mais je vais y aller, parce que je veux être avec toi. Parce que je veux œuvrer, je veux agir par la foi. Je veux agir par la foi. Et ce que je fais avec toi chaque jour, Seigneur, c'est que je dis, voilà, c'est toi qui guides toutes choses. On y va. La foi, et je sais ce que c'est vraiment la thématique que vous avez aussi en actualité, mais on a besoin d'activer ce foi. On a besoin d'activer notre foi pour lancer des flèches dans les terrains où nous ne voyons pas le résultat. Et j'imagine même le roi Joas, il vise et il tire, il connaît la direction parce que c'est vers l'est. Mais il ne voit pas où la flèche va atterrir. Mais il fait sous obéissance de le prophète. Nous, on doit agir par obéissance et par la foi. Avec l'obéissance, la foi, l'effort et tout ce que cela demande, il nous faut aussi de la persévérance. Oh, que nous avons besoin de la persévérance. Et c'est dur. Moi, je vous me livre un peu là. Ça fait 2 ans que je suis pasteur, 2 ans et demi que je suis pasteur principal. Ça aurait pu mieux tomber comme début d'appel. Cette période de Covid, on peut faire on peut plus, on est confiné, reconfiné, déconfiné. Bon, masque, pas masque. Je suis venu 2 semaines trop tôt, hein, peut-être, espérant que dans le week-end du 20, vous aurez pu voir un culte comme nous, sans masque. Amen, prophétise. Là, c'est pas énormément très prophétique, mais bon, on n'a pas encore le feu vert. Enfin, dans cette période de difficultés et d'épreuves, nous avons besoin de la persévérance. Et on le voit, et vous le constatez autour de vous aussi, les personnes qui étaient là avant le Covid et les personnes qui sont là maintenant. Et je comprends, parce qu'il y a énormément de raisons. Hein. Mais il y a aussi la question de la persévérance. La persévérance. Et là, je vais faire un constat. Les premiers cultes que nous avons faits au CCR, après le moment du déconfinement, on a eu le droit. Là, voilà, je vais balancer sec là. Les jeunes, je suis désolé, hein, je ne sais pas si c'est pareil ici, ils n'étaient pas là. Quelques clés, quelques personnes qui étaient vraiment engagées, mais la majorité, ils n'étaient pas au rendez-vous. Hein. C'est ceux qui frappaient à la porte, qui poussaient « Allez, on y veut rentrer, on veut retourner à l'église !» Mais c'était des personnes d'une génération au-dessus. Et moi, j'étais bouleversé pour ça. Vous savez, le premier culte, le premier dimanche, on a eu besoin même de lui dire, non, il faut peut-être mieux pas venir. Hein. C'est la dame qui est magnifique de notre église, Olga, je ne sais plus, 93, 14, 15 ans, je ne sais plus quel âge là maintenant. Mais elle était là, elle était à 8 heures pour préparer la scène. Et je me dis, à mon génération, et les gars, et les filles, on s'engage un peu plus, non? Oh. Parce qu'on est devenu une société Netflix. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon télécommande. J'ai rien contre Netflix. Hein. Entre parenthèses, ça prend 2 fois, mais bon. Je prends un télécommande. Je choisis de regarder ce que je veux, quand je veux. Et si ça commence à m'ennuyer, je me pose et je change complètement. Et si ça ne me plaît pas, je peux le même supprimer complètement de ma liste. La foi, l'engagement avec Jésus-Christ demande de la persévérance.
Parce qu'il y a des moments que ça ne va pas nous plaire. Il y a des moments quand on va ouvrir la Bible, qu'on est dans un certain élan, et on va tomber sur un passage qui va nous dire le contraire de ce qu'on est en train de faire. Et on va faire, hop, on passe. Alors, où est-ce que c'est ce verset qui dit « je peux faire ce que je veux quand je veux » Mais non, les gars et les filles, tout le monde. Ah mais non, attendez, ne rigole pas. Là, il faut vraiment, il faut être dans cette persévérance. Dans cette persévérance pour aller jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas, mais il y a un moment quand je regarde la télé, les événements sportifs, et le vainqueur, il a fait, je ne sais pas combien de parcours en tête, il commence à lever les bras à 10 mètres avant la ligne, et il y a quelqu'un d'autre qui fait chut. Je me dis, mon ami, ton orgueil, t'étais à ça. Maintenant, tu seras toujours connu, pas pour tes victoires, pour ce moment que tu as manqué de la persévérance, que tu n'es pas allé jusqu'au bout, Et là, dans cette scène, il y a le roi qui tire que 3 flèches. 50% de ce qu'il fallait faire, 50% de ce qu'il fallait faire, il a fait. Et là, je trouve aussi formidable dans ce texte, c'est que Élisée ne le dit pas qu'il fallait tirer 6 fois. Il ne le dit pas. Tout le reste, Élisée dit exactement. Et le roi, il fait exactement. Et tout se passe bien. Le moment qu'il doit agir un peu tout seul, il manque de la foi, il manque de la persévérance, et c'est échec. Parce qu'on voit dans la suite des textes que ce qui Élisée a prévu arrive. Ce qui gagne que 3 fois, 3 batailles, et ensuite, il perd. Donc, quand on est dans cette mission, on doit être dans la persévérance. Et aussi, on doit être dans cette réaction, nous, quand nous voyons nos frères et sœurs pas être dans la persévérance, d'agir comme Élisée. Non! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de le faire 6 fois, mais tu n'en fais que 3. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu arrêtes? Mais engage-toi un peu plus, va un peu plus loin. Et ça, c'est notre mandat aussi, d'aider les uns et les autres dans la mission. Quand nous avons quelqu'un qui est à côté de nous, qui marche avec nous dans la mission, mais qui ne va pas aussi loin que possible, mais on doit le prendre par l'épaule et dire, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux t'aider pour aller plus loin? Comment je peux aider pour aller plus loin? Paul il dit en 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, la couronne du salut que le Seigneur a posée sur moi. À la fin de ma vie, je veux pouvoir lire ce passage et dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai fallu. Oh Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Malgré mes défauts, malgré mes échecs, j'ai essayé de faire tout ce que je fais. Et ça, peu importe notre âge, peu importe notre race, origine, génération, peu importe. C'est de persévérer dans cette dynamique. Et j'arrive sur le dernier point, ma prédication est pour moi un point vital. La transmission. Vous avez déjà entendu cette expression qui dit « il n'y a pas de succès sans successeur ». Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, il n'y a pas de mission sans la transmission. Le roi Joas était en place, on le lit en 2 Rois 10, verset 30, le roi Joas était en place parce que son arrière-grand-père a fait ce qu'il fallait, qu'il a obtenu une promesse avec Dieu, et le Seigneur l'a béni, le oint, il a dit, jusqu'aux 4e génération, ton lignée a siégé sur le trône. La transmission, elle était faite là. Élisée était en place
Pourquoi? Parce qu'Élie l'a oint. Il a reçu le manteau et la bénédiction. Élisée était là. D'ailleurs, il y a la suite du texte. Parce que je cherchais, j'ai posé la question à Robert. J'ai dit, mais il y avait un successeur à Élisée. Il m'a dit, oui, il y avait un, je ne me rappelle plus son nom, ça m'a échappé, qui fait d'ailleurs n'importe quoi, qui va demander à Naaman la bénédiction et le récolte de ce le financier que ce que Élisée a obtenu. Enfin, toute une histoire. Merci, Géasi. Et ce moment, je me dis, bon, ok. Élisée, la transmission, elle était faite à quel moment? Elle a fait au moment qu'il est mort. Un peu plus loin, un peu plus tard, la suite, elle dit, Élisée mourut et on l'enterra. Et chaque année, il y a des bandes des pillards venant de Moab qui pénètrent dans le territoire d'Israël. Un jour, des gens qui allaient enterrer un mort virent une de ces bandes. Ils le jetèrent le corps dans le tombeau d'Élisée et partirent. Le mort toucha les ossements d'Élisée. Il reprit vie et il se dressa sur ses pieds. Oh, 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 oh. Quelle transmission! Bon, je prie, et l'objectif, c'est que nous en transmettre avant que nous soyons enterrés. Mais vous savez aussi, ça c'est quand on remonte dans les héritages de nos filles et de familles, on tombe aussi sur certaines personnes qui ne savaient pas, mais arrière-grand-mère ou grand-père qui étaient dans la foi, engagés, etc. Il y a les racines qui ressortent, c'est formidable. Nous avons besoin, dans notre mission, dans notre mandat, d'être dans la transmission. D'être dans la transmission. La transmission est la manifestation de plus haut niveau de maturité, de sécurité et de confiance en soi et en Dieu. Si vous avez la capacité de transmettre la mission que Dieu t'a mis dans ton cœur à quelqu'un d'autre, ça veut dire que la maturité est à un niveau où tu es en complète sécurité de qui tu es devant Dieu. On ne transmet pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre une place. On a peur que la personne derrière nous fasse mieux que nous. C'est pour ça, on regarde. Moins comme ça. Mais on a besoin de cette confiance. Cette confiance en nous et en Dieu. Parce que nous savons que Dieu, il proclame sur nous qui nous sommes. Ce n'est pas nos résultats. C'est Dieu qui dicte qui nous sommes. Et cette transmission, c'est une question qui me préoccupe. Je pose comme question à vous tous qui êtes ici. Qui est-ce que vous êtes en train de former pour le mandat que Dieu a mis dans ton cœur? Et cette mission, cette question de transmission commence tout d'abord par la famille. Moi, j'essaie de faire mon maximum, de faire une bonne transmission à mes enfants. Des fois, je me trouve face à des situations, et il me dit, mais papa, pourquoi tu me cries dessus? Ben, c'est parce que je t'ai demandé 4 fois de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Alors, je perds patience. Mais je me dis, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Et là, une notion qui m'a bouleversé, que j'ai entendue au début de mon ministère, qui m'a m'aligné avec une grosse claque dès le début. J'ai entendu un pasteur dire un jour, en parlant de la notion de l'importance de la famille, il a dit, vous savez, en tant que pasteur principal, si le lundi, tu meurs, dimanche, il y aura quelqu'un sur l'estrade, derrière la parole, avec un micro en main, en train de faire ce que tu faisais. Nous sommes tous irremplaçables. Nous sommes remplaçables.
Mais si le lundi tu meurs, dimanche, ton épouse n'aura pas de mari et tes enfants n'auront plus de père. Donc la question de priorité dans la transmission est vitale. Et la question de transmission est impérative dans la famille en premier lieu. C'est-à-dire que si on meurt, que ça puisse continuer à travers nos enfants. Et dans la question de l'Église, nous devons être vraiment dans cette dynamique de transmettre les choses. Je pose la question à l'équipe de louanges. Ils ne sont pas là. Mais au piano, l'homme qui a conduit, et ce monsieur qui était à la guitare, à qui transmettez-vous vos compétences et votre expérience spirituelle? À qui vous le transmettre? Rodrigue, à qui transmets-tu la vision que le Seigneur a mise dans ton cœur? Et à nous tous, celles et ceux qui travaillent à l'EPSO, celles et ceux qui travaillent ici, qui œuvrent pour l'avancée du royaume de Dieu, celles et ceux qui sont dans cette dimension prophétique, celles et ceux qui accompagnent dans une manière pastorale, à qui transmettez-vous la vision et la mission que Dieu a mise sur votre cœur? C'est comme ça que ça va continuer. Et c'est quelque chose qui est très spécifique à l'Église. Parce que dans une entreprise, si quelqu'un part, on embauche et on repart. Mais le temps que ça prend dans l'Église pour trouver quelqu'un, l'accompagner, le remplacer. On a tous vécu ce moment en tant que pasteur, c'est-à-dire, quelqu'un, je sens que je dois partir pour faire ceci, et la personne part. Et tu dis, c'est formidable que le Seigneur te bénisse parce que je sais que le Seigneur t'a mis ça sur le cœur, mais je dois t'avouer que ça m'embête parce que qui sait qui va faire ce que tu ne fais plus? Nous avons besoin dans la mission d'être dans la transmission. Peu importe notre âge et peu importe notre expérience. Parce que c'est dès le début aussi. Dès le début, on peut être là et accompagner les personnes. Tout le monde sont conscients. Cette idée, nous devons tous être conscients de cette idée, cette dynamique de transmission dans l'Église. J'arrive à la fin. Je vais inviter le pianiste si tu peux venir. Merci. Je suis un grand fan de l'Église locale. Yeah. Vous savez que l'Église locale, c'est le plan A de Dieu et qu'il n'y a pas de plan B. Je ne sais pas si vous avez constaté, il n'y a pas d'autre option. Alors, le plan A, l'Église locale, a toutes ses formes différentes et on les célèbre. Franchement, grand, petit, de toutes les différentes formes, de toutes les différentes cultures, etc. Toutes ces différentes notions d'Église locale, je les célèbre. J'aime l'Église locale. Pour que l'Église locale réussisse sa mission, on a besoin d'être engagé. On a besoin de suivre ces éléments quand on sort de ce texte, se rappeler que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. On a besoin de se rappeler que la victoire, c'était gagné par Christ. Nous avons besoin de savoir que la réussite est dans l'obéissance et dans la persévérance, que la mission va demander de l'effort. Et on a besoin de cibler juste. Nous avons besoin d'attendre que le Seigneur ouvre les fenêtres pour que nous puissions tirer. Et nous avons besoin de former et accompagner la suite et celles et ceux qui vont travailler avec nous. Et quand l'Église locale ou quand l'Église dans son ensemble réussisse, alors le royaume de Dieu avance. Et le royaume de Dieu avance et des nouvelles personnes se tournent vers Jésus. Parce que quand le royaume de Dieu grandit, forcément, on va toucher les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et je veux profiter pour ce moment de faire un appel pour si les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne l'ont pas encore accepté. Et si vous êtes ici en présentiel, si vous nous suivez en ligne, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment de le faire. Il y a des rendez-vous dans la vie et ce moment, ce jour de rencontre en est une. Parce que lui est déjà venu. Il a déjà donné sa vie pour nous, pour toi.
Il a déjà fait cela. Il a déjà tendu la main. Tu n'as plus qu'à l'accepter. Parce qu'il a envie. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi. C'est un sacrifice magnifique. Et si le Seigneur t'a parlé, je vous invite à la fin du culte d'aller voir Romain ou Rodrigue, ou un de l'équipe pastorale ou un des équipes sur le stand de Nouvelles à Clé pour dire, oui, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé, il m'a touché et je ne comprends pas ce qui se passe. Cette sensation, c'est l'Esprit qui travaille en toi. C'est l'Esprit qui va changer ta vie à plus jamais. Et je vais vous faire un deuxième temps d'appel, mais plutôt un temps de prière pour tous celles et ceux que ce matin, Dieu les a parlé sur un sujet spécifique. Si que ce soit l'obéissance, que ce soit la persévérance, si ce soit la transmission, d'avoir quelqu'un derrière qui cherche une révélation, que celles et ceux qui cherchent que le Seigneur ouvre une fenêtre pour qu'ils puissent tirer, tout est prêt, tout est en alignement, l'effort est fourni, mais on attend juste le feu vert et on veut percer dans le monde spirituel. Alors Seigneur, que ce matin, que ton règne vienne et ta volonté soit faite, que ces fenêtres soient ouvertes et qu'on puisse lancer des flèches par la foi que Jésus-Christ nous a gagné la victoire. Et cette flèche qui va venir atterrir dans le territoire du monde spirituel ennemi. Et c'est suite à ce moment-là que nous allons pouvoir aller. Oui, Seigneur, que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, que nous avons tous besoin de toi. Et Seigneur, nous avons hâte. Nous avons hâte de voir comment tu vas agir. Comment tu vas changer l'atmosphère dans nos vies. Comment tu vas changer l'atmosphère de notre entourage. Nous savons que c'est l'Esprit qui œuvre. C'est l'Esprit qui œuvre à travers nous, à travers nos contacts, à travers nos paroles, à travers nos actes. Oh, mais Seigneur, nous voyons, nous savons que tu es là et nous savons que tu vas agir. Seigneur, que nous avons tant besoin de toi. Seigneur, nous marchons par la foi, non par la vue. Que tous nos actes, tous nos moments de cette mission que tu as mandatée dans nos vies, Seigneur, ce ne sera pas couronné par la foi. Et peu importe notre niveau de mission, si c'est notre famille uniquement, si c'est notre lieu de travail, si nos amis, c'est possible que... Et là, je reçois une parole pour une ou deux personnes pour que le Seigneur dit, le champ de mission très spécifique, c'est une amie, quelqu'un que vous connaissez, qui vient vous demander du conseil assez souvent, que vous avez des contacts avec. Mais le Seigneur, il dit, pour le moment, c'est ton temps de mission, c'est cette personne. Et le Seigneur te demande de t'engager un peu plus loin dans ce discours que vous l'avez avec eux. Ce discours qu'on tient avec les personnes. Et c'est vraiment... Je sens notamment une personne âgée, quelqu'un qui est en contact avec une personne âgée qui vient les parler souvent, mais et on n'ose pas parler de la foi de manière directe. On parle de la question de croire en Dieu, mais on n'annonce pas le nom de Jésus. Alors que le Seigneur te dit ce matin, fonce, parle de moi, et parle de moi, Jésus. Je vais laisser le micro à Rodrigue pour conclure. Mais avant de conclure, j'aimerais bien vous lire la bénédiction de Nombre 6, 24. Si vous voulez bien, vous levez. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous
la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Soyez abondamment bénis. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Restez juste encore debout là. J'étais en préparation de ma prédication. Je sors d'une retraite de prière de 3 jours. Et la prédication que j'avais, c'était la transmission pour dimanche prochain. Je suis touché par ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et j'aimerais qu'on accueille sérieusement la parole de Dieu. Nous avons des choses à transmettre. Tu as des choses à transmettre. Chacun de nous ici a des choses à transmettre. C'est une ordonnance du Seigneur, je le crois. Identifions-le. Préparons-nous dans cette saison. Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans la main? Moïse croyait qu'il n'avait rien. Chacun de nous a quelque chose à transmettre. Chacun de nous a quelque chose à transmettre. Et j'aimerais qu'on se mette vraiment à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce que nous avons à transmettre et à qui. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Identifie. Ne perds pas cette journée sans se mettre en prière. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Je dois transmettre. Je dois transmettre. Alléluia. Nous entendons ta voix, Seigneur, ce matin. Nous comprenons ce que tu es en train de nous dire. Et nous voulons obéir. Et je te prie de nous mettre pleinement en mouvement, en possession de cette idée. Chacun de nous, là où il se trouve, envers une personne donnée, parce que tu nous as positionnés pour être en transmission d'une parole, d'une attitude, des choses à donner. Et je te prie que tu nous connectes à ce que tu as placé en nous pour le transmettre dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je vous bénis chacun et juste en se quittant, je vous prie de saluer quelqu'un. Mettez-vous en position de bénir quelqu'un, de transmettre quelque chose. Pas juste rencontrer quelqu'un que vous connaissez, un ami, mais peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour transmettre. Il y a un stand qui s'appelle « Bienvenue à Clé » dans le hall. Et il y a des 2 stands de prière pour les besoins. Je ne sais pas si c'est à ma gauche ou à ma droite, et un stand où on s'attend à recevoir des paroles d'encouragement. Soyez bénis. Et mardi soir, il y a la prière ici, chaque semaine à 20h. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci encore.